Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo hebdomadaire et alors il faut savoir que c'est la dernière vidéo hebdomadaire puisque c'est la 3e semaine du road trip et la semaine prochaine il n'y a pas de vidéo hebdomadaire qui sort puisque ce sera la vidéo finale. Oui, la vidéo finale qu'on attend avec impatience. Enfin nous on sait ce qui va sortir du coup puisque c'est nous qui la faisons mais toute la team Forestier ne sait rien. Oui c'est vrai. Donc dimanche soir on est donc arrivé chez Julien Antin, le nouveau cavalier de la maison Forestier. On a pu passer la soirée avec lui et un peu de ses amis, des gens des écuries, tout le monde était super sympa, c'était super chouette. Ouais, ils nous ont invités à manger, c'était sympa de leur part. Le lendemain matin, donc on a eu cours avec Julien, il nous a fait sauter, du coup on a préparé un petit peu le concours de ce week-end. Oui. Et quel cours, enfin je dis ça parce que ça s'est pas très bien passé pour Fabiola et moi, du coup je garde pas un très bon souvenir malgré les conseils de Julien. Donc c'était assez intense pour moi. Pour moi ça a été mon pire cours de job de rêve pour l'instant. Donc non, je sais pas. Non, moi j'ai très bien, j'ai bien aimé ce cours. Coco, elle était assez cool ce jour-là. On n'a pas eu trop de difficultés, donc ça a coulé et c'était assez agréable pour moi. Ouais, tu tournais bien et tout. Franchement, c'était vraiment bien. J'ai vraiment bien profité de ce cours. Mais comme vous le savez déjà, il est vraiment, donc il est sur YouTube, donc vous pouvez aussi aller le voir pour nous donner votre avis. Donc ensuite on a pris la route vers une destination qui nous était encore une fois inconnue. On a été donc chez un cavalier de complet. Oui, on est allé chez Alexis Goury et d'ailleurs vous trouvez plus facilement que nous je trouve à chaque fois. Quand on vous pose la question sur le compte Instagram de Forestier, à chaque fois vous répondez plein de choses et nous on répond qu'après ça. On ne trouve pas aussi rapidement que vous. Mais donc on est bien arrivé chez Alexis Goury le lundi. Après on est rentré se reposer parce que le lendemain c'était encore une grosse journée puisqu'on a donc enchaîné un cross. Oh quel cross. Oui c'était trop bien. Quel coaching. C'était trop bien. Ouais. En fait, donc cette fois, on est allé avec Steve Partington et c'était génial au cross du Lion d'Angers. Alors déjà, je pense que vous avez vu le cadre, c'était dingue. C'était juste franchement incroyable. Et, le lieu est juste, il est juste ouf. C'est là où on organise donc le mondial du Lion. C'était un super cours. On a toutes les deux appris, on a toutes les deux eu des petits déclics. Ça nous a déclenché quelques trucs et ça nous a vraiment remis en confiance sur le cross du coup. Ouais, et c'est ce qu'on se disait parce que du coup là, on a déjà fait 2 cours de cross et moi personnellement, mais je pense que toi aussi. En fait, le cross, ça nous aide énormément pour le CSO. Ouais, grave. C'est incroyable. Moi, personnellement, Fabiola, c'est pas la même sur le cross. Elle regarde toujours où elle met ses pattes. Elle va pas y aller si elle sent qu'elle peut pas y aller. Mais je sais pas, il y a autre chose. Comme si, elles savent qu'elles vont sauter, mais pour le plaisir. Et des fois, ça, en tout cas, moi, Fabiola pouvait l'avoir perdu en CSO et ça fait trop plaisir. Et alors, l'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? Tu te souviens? On a fait les pur sang. Oui, c'est vrai. Du coup, on est retourné dans les écuries d'Alexis. Et donc on a mangé tranquillement et ensuite on a fait un tour de pur sang. On a été galopé parce qu'Alexis il a la chance d'avoir quelques pur sang chez lui et une piste de galop. Alexis était en premier, on devait se suivre pour pas qu'il fasse la course et qu'on puisse les arrêter parce que nous on n'est pas du tout expertes en pur sang ni en chevaux de course. On devait rester vraiment derrière lui et Camille en fait était derrière lui et moi j'étais derrière Camille donc elle était en sandwich. C'était une catastrophe. Il me dit oh attends, il est gentil ton cheval mais il est un peu sur la bouche au galop. Oh ok, pas grave. Il fallait vraiment se mettre en avant, en équilibre sur ses jambes. Moi du coup j'avais pas trop l'habitude. Donc moi j'étais un peu plus vers l'arrière sauf que tendre un peu ses rênes sur un cheval, sur un pur sang et se mettre un petit peu vers l'arrière, c'est un peu lui dire vas-y fonce. Donc je dépassais Alexis par la gauche, par la droite, il me disait reste derrière. Une fois que j'arrive à bien le caler derrière, je vois juste qu'il passe sur le côté, je dis arrête. Parce que vraiment les chevaux une fois qu'ils se dépassent, c'est fini, on les perd et c'est vraiment compliqué de les arrêter parce qu'on justement on n'a aucune expérience dans le milieu mais bon, c'était quand même assez cool de tester ça. Puis, non mais pour la petite anecdote, Camille elle arrêtait pas de me dire non mais moi je peux plus faire ça, c'est pas possible. Imagine, je tombe, après du coup toi tu m'écrases. C'était une catastrophe, j'avais trop peur, moi ça me faisait flipper. Mais c'était vraiment sympa et en plus on s'en souvient parce que le lendemain on a eu des courbatures partout alors. Du coup, mercredi, les juments elles étaient au repos, donc on a pris la route de chez Alexis Goury aux environs de 9h du matin à peu près pour aller du coup chez Maxime Ponce, donc retour aux sources chez les Ponce. On retourne auprès de la famille en fait, clairement. Et encore une fois, on a été trop bien accueillis. Maxime est installé au pôle équestre vendéen. Oui, au Sable d'Olonne. Ouais, au Sable d'Olonne, du coup c'est incroyable, c'est énorme comme site, c'est trop beau, c'est trop classe et tout. Du coup, les juments, elles étaient trop bien mises. On a pu en profiter un petit peu. Mais avant ça, on a été se reposer un petit peu à la plage. Voilà, parce que du coup, on a vu que les juments étaient bien mises, n'est-ce pas? Elles étaient bien. Donc du coup, nous aussi, on est partis se reposer un peu. On est allé à la plage et franchement, il a fait très chaud en plus cette semaine. Mais je crois que partout en France, donc vous aussi, vous avez eu chaud. Un petit peu cramé. Voilà, nous, on a été à la plage pour que Camille ait plein de coups de soleil partout. Camille est de la team Forestier aussi. Moi, j'en ai pas eu.
En même temps, Voilà. Mais du coup, elle a pris des couleurs. Enfin, je pense que ça aussi, vous l'avez vu. Hein. Et du coup, ouais, c'était trop cool. On a vraiment pris le temps de décompresser et tout. Après, on est retourné s'occuper des juments. Ouais. On a fait les rations. On a filmé une ou deux vidéos partenaires encore pour tous nos partenaires de l'aventure du job de rêve. Ouais, d'ailleurs, ça y est, on les a toutes filmées. Ouais, on les a toutes filmées. Du coup, soyez au rendez-vous pour voir vraiment tout ce qu'on a. Tout ce qu'on nous a offert, tout ce qu'on nous a donné pour pouvoir vivre cette aventure au top du top. Oui, parce que du coup, peut-être que vous ne le savez pas parce qu'on ne fait pas tous les montages, mais en tout cas, c'est nous qui trouvons les idées des vidéos partenaires. On cherche vraiment à faire des choses un peu plus intéressantes. Et oui, en effet, du coup, après ce repos bien mérité, c'est parti pour les choses un peu plus sérieuses. Donc la warm-up, hein, parce que donc on avait la warm-up le jeudi pour préparer le concours du samedi, donc d'hier. C'était vraiment intéressant, donc moi j'étais hyper stressée. Ouais, elle était un petit peu stressée parce qu'elle avait pas trop l'habitude de ça avec Fabi et pas trop l'habitude de ça tout court au final, mais ça s'est quand même super bien passé je pense. Et donc je sors avec un refus, mais par rapport à l'appréhension que j'avais et tout, j'étais trop contente. Je suis sortie avec un grand smile et c'était super. Et la jument, elle a été top et j'ai réussi à mettre en application certaines choses, même s'il me reste des défauts. Et rien que pour ça, c'était vraiment un trop bon moment. Ouais, c'était un trop bon moment et elles nous ont fait vraiment un beau parcours. C'était assez impressionnant et c'était trop cool surtout. Mais toi aussi? Ouais, moi aussi ça va. Parce que, non, mais... Bon, c'était pas le meilleur parcours de ma vie, j'ai fait 8 points et c'était clairement de ma faute, mais on a quand même réussi à débloquer des choses. Notamment le galop. Oui, mais c'était 8 points, mais 2 barres. C'est pas comme si c'était 8 points catastrophiques, tu vois. C'est des petites touchettes en plus. C'était pas. Non, c'est clair, oui. Mais bon, voilà, c'est de ma faute et j'ai pu me corriger du coup le jour de la vitesse. Voilà, donc hier, mais ça, on vous le racontera après. Ce qu'on a fait, c'est qu'après avoir bien mangé, on a décompressé et on a fait une petite sieste. C'était le repos des champions. Petite sieste, c'est-à-dire que Camille, elle est arrivée sur le lit, elle s'est pas changée ni rien. Moi, j'ai enlevé ma tenue de concours. Je me suis endormie, mais comme une larve. Mais oui. un déchet, j'étais fatiguée. Parce qu'elle s'est pas endormie, elle s'est étalée sur le lit. Mais je pense que maintenant, vous commencez à me connaître. J'ai vraiment un sommeil de petit bébé. Moi, je dois vraiment dormir. Je dois faire mes siestes, je dois dormir la nuit. Et vraiment, c'était sympa. Et puis après, on a passé une bonne soirée aussi, parce que ça, on vous le dit pas et vous le voyez pas tout le temps sur les images, parce que la team Forestier, vous les voyez pas, mais ils sont au quotidien avec nous. Et tous les soirs, on passe des bons moments. Eux aussi, ils nous aident tous les jours, et ça, c'est hyper sympa. Vous le voyez pas, mais pour l'avoir, pour toutes nos épreuves, tous les cours difficiles ou les cours beaucoup mieux, ils nous soutiennent, ils sont là pour nous, et ça... Ça n'a pas de prix. Ouais. Et le vendredi matin, on s'est levé tôt parce qu'on est parti à la plage. Ah, c'était incroyable. Maxime nous a emmenés à la plage, donc on a pris des chevaux et il a pris un cheval à lui aussi. Et du coup, on a été sur la plage à 3 et c'était ouf quand on a des souvenirs plein la tête, les émotions. C'était juste incroyable, le rendu c'était incroyable, on avait plein les yeux. Et puis vous savez, ces grandes étendues, on a toujours la sensation de liberté. Puis même, donc déjà pour les chevaux, on était, moi personnellement, mais toi aussi je sais, on était bien contentes. On les a mis balnéo gratuites dans les petites pattes dans l'eau. C'était trop bien, mais même en plus elles étaient super cool parce qu'on galopait à côté et il n'y avait pas de course, elles étaient tranquilles. Franchement, elles vivaient vraiment leur meilleure vie. Du coup, après la plage, nous aussi on a pu s'amuser. On a été faire une activité du coup avec le reste de la team. On a été faire un escape game. Sachant que mademoiselle ici présente est claustrophobe. Je suis arrivée, le mec, le pauvre, je lui ai dit, et par contre je suis claustro, il m'a dit, après tu viens. Pourquoi t'es là? Non mais au final c'était trop bien, on est super bien sortis, elle a pris sur elle. On a bien laissé toutes les portes ouvertes derrière nous pour qu'elle puisse s'en aller si ça allait pas et qu'elle puisse fuir. Mais pas totalement ouverte pour qu'on garde l'ambiance un peu quand même de escape game, mais juste je voyais qu'en fait c'était entrouvert et du coup, il a été au top d'ailleurs. C'était trop bien, franchement on a réussi, on est trop contente parce que c'était un truc... Ok, c'était censé être facile, mais il y avait un niveau en dessous, c'était très facile. Nous on a réussi à faire le facile et il nous restait 28 secondes, donc franchement... On est pas mal. Ouais. Et même notre Game Master il nous a dit vous avez vraiment été bon. Ouais, on était bien. Du coup, ça c'était trop cool. Alors, du coup, samedi, on s'est levé à l'aube pour aller monter au matin. Du coup, on est retourné aux écuries de Maxime parce qu'il y a un concours qui était organisé, du coup, comme vous avez pu le comprendre. Oui. Et on avait engagé, Forestier nous avait engagés toutes les deux dans la amateur 2 vitesse, donc c'était la 105. Exact, et il faut savoir que Camille, déjà, elle avait fait un effort parce qu'en Belgique, c'est pas du tout comme ça le nom d'épreuve. Mais ça n'a rien à voir, le nom d'épreuve. Elle a appris, hein. Ouais, j'ai appris et je suis pas mal, je suis plutôt pas mal. T'étais pas mal, hein. Ah, mais ça, c'est une amateur 1, c'est une amateur 2. C'est une amateur 2. Ah, elle a pro 1, ouais. Elle va sortir du job de rêve française. Donc Camille vous a dit qu'on s'était levé à l'aube parce que c'est vrai, l'épreuve elle était à 9h45 et moi j'étais numéro 25. Non, c'est pas pour ça qu'on a été à l'aube, c'est parce que madame elle voulait pionter le matin.
Oui, et comme vous avez vu, j'ai pionté, mais je savais très bien que les pions, ils allaient pas tenir et du coup qu'il fallait que je refasse être sûr que tous les pions soient là. Moi, du coup, j'ai pionté pendant une bonne demi-heure. Voilà, ça va, on lui en veut pas. Ouais, et puis après, donc on est parti faire la reconnaissance avec Maxime. Donc j'espère que vous avez été au rendez-vous sur cette vidéo parce que c'est peut-être la vidéo la plus excitante de tout Job de Rêve. C'était une première, le concours chez Job de Rêve. Oui, c'est vrai. C'était la première fois que Job de Rêve organisait un concours et c'était que des grandes premières en fait, ces concours. Enfin, le problème en fait dans cette épreuve, c'est qu'il y avait beaucoup de participants qui n'étaient pas venus. Quand Maxime il est arrivé, et j'étais en train de mettre la sangle, donc j'avais même pas vraiment sanglé encore. Ouais, et il me dit, Justine, t'es numéro combien? Je dis 25, et là il me dit, mais le 20 il est en train de passer. Je sais, là j'ai eu un gros stress, vraiment un gros stress. J'arrive au paddock pour faire la détente et donc je vais voir les gentils messieurs qui s'occupent du coup des paddocks pour l'entrée en piste, etc. Et donc je leur dis que je suis un peu en retard et si c'est possible de me décaler. Et il m'a décalé, mais il m'a pas décalé beaucoup parce qu'il m'a dit je peux vous décaler que de 4 chevaux. Enfin c'est comme ça, si tout le monde qui arrive. Et puis il a raison, on peut pas non plus arriver en retard. Enfin voilà, j'aurais dû faire plus attention. 4 chevaux alors que je venais d'arriver au pas. J'avais pas trotté, pas sauté, enfin pas galopé, rien. Voilà, donc elle était juste bien marchée, c'est tout. Et pourtant le paddock s'est bien passé. Je rentre en piste et en fait normalement vous savez quand on rentre en piste, on rentre le premier, enfin celui qui est devant nous, il commence à son tour quand nous on est déjà en piste en fait. Ouais. Et moi je suis arrivée du coup sur la piste, donc en retard forcément. Et donc la fille avant moi elle finissait son parcours. Et puis moi alors je me balade tranquille, puis j'entends rien, je suis dans mon monde déjà de stress, etc. Ils avaient déjà sonné la cloche. Et là je vois qu'il me restait 3 secondes pour démarrer en fait. Et là pareil, gros coup de stress. Et là je sais pas pourquoi j'ai tout perdu. Donc le 1 vient pas très bien. Et puis après vous avez dû voir le tour donc hier et c'est parce qu'en fait j'étais dans cet état d'esprit où j'avais pas le contrôle, j'ai pas monté avec ma tête, en fait j'ai pas monté tout court, j'ai fait passager clandestin et je trouve d'ailleurs que par rapport à toutes nos séances avec Fabiola à la maison et tout, elle m'a pardonné beaucoup plus que ce qu'elle peut faire à l'entraînement et ça on l'a remarqué sur les concours, ouais. Elle est quand même beaucoup plus conciliante. C'est Fabiola qui a vraiment prouvé que ok, même si Justine aujourd'hui elle était pas là, Fabi elle était là pour relever le truc et que c'était Fabi qui allait terminer le tour. Et ça c'était déjà énorme parce que normalement si on n'y va pas pour 4, elle n'y va pas. Donc ça je suis contente et je vais retenir que ça. Mais c'est vrai que pour moi c'est un concours à oublier. J'ai pas réussi à gérer mon stress et je m'en veux parce que du coup j'étais pas dedans en fait. Je me suis assise dans ma Supercell Forestier. Alors oui elle est confortable mais j'ai rien fait d'autre quoi. Donc du coup bon. Après par contre une fois que j'avais décelé etc, que j'avais fini de pleurer parce que j'ai pleuré à chaudes larmes. Et ben je me suis dépêchée pour aller voir Camille et là j'ai vu une star sur le paddock. Oui, Coco elle était trop en forme hier, c'était incroyable, c'était vraiment Coco Star pour le coup. Ah ouais, mais... Au paddock elle était ouf, elle sautait trop bien et tout. J'écoutais vraiment à la laisse que Maxime disait. Et elle arrivait vraiment à tout bien faire, enfin tout ce qu'il disait alors forcément. Et la jument elle a sauté top, a décollé, elle s'est lancée sur le tour. J'ai fait un petit peu compliqué parce que du coup c'était une vitesse et moi j'ai pas l'habitude des vitesses, j'en fais rarement. Enfin en Belgique du coup on n'a pas trop ça existe mais c'est un peu plus rare quand même. Après le parcours il a été top. J'ai fait donc une barre, j'ai fait 4 points mais on a trouvé, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait vraiment pour la montée correctement. En fait, c'était vraiment pas de chance parce que, comme Maxime le dit, et je pense que, je sais pas s'il a dit ça dans le débrief, mais en tout cas, nous, on était avec lui, on commentait derrière, et avec la team Forestier, on était à fond derrière Camille, et le tour, il était tellement fluide, vraiment, tout allait bien. Donc, j'ai fait 4 points sur le 8, mais franchement, c'était pas grave. Je suis trop contente parce qu'on a vraiment débloqué des choses, on a débloqué le galop, et une fois après avoir débloqué le galop, du coup, pendant la warm-up, j'ai redébloqué l'équilibre, et au final, je pense qu'on a toutes les bonnes choses pour évoluer. Ouais. J'ai trop hâte de retourner sur un concours, j'ai trop hâte. Ensuite on a été préparé donc le reste des affaires à mettre dans le camion, faire les petites valises parce que là on va rentrer. Voilà. C'est le dernier jour du road trip. Donc oui, parce qu'on repart au Pays Basque, retrouver la maison Forestier en fait. Oui, donc on espère que ce petit débrief, voire ce long débrief de notre semaine vous a plu, que vous allez liker, commenter et partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube de Forestier si vous ne l'avez toujours pas fait. 3 semaines de job de rêve et vous ne l'avez pas fait. Et puis on vous dit à mardi. À mardi. Il y en a trop. Là, je me dis, je non, mais je vais vomir. Tu veux pas un peu plus de Nutella? J'aime pas le chocolat en plus. 1, 2, 3. Allez. Carton est bouché surtout. Je pas croquer. Vite, fais plus vite. Ah, j'ai cru qu'elle reprenait un bout. Non, non. Moi j'ai fini. Moi aussi. T'as fini?
Allez, débouche-toi le nez. Non.